Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur le logiciel TopSolid. Aujourd'hui nous allons voir la création d'une chaise longue. Alors j'ai mis des images ici avec les dimensions des esquisses pour que ça soit plus facile à réaliser. Donc on va commencer par créer cette esquisse. Hop, je vais choisir arc 3 points ici. Après je vais appuyer sur A pour repasser directement. Je réappuie sur A. Ok. Maintenant je vais déplacer. Ok, on va maintenant modifier les rayons. Donc celui-ci 1400, 350, celui-ci 1000. Entrée. On va rentrer des contraintes. Je vais obliger. Ah non, c'est déjà en tangent. Je voulais rajouter une contrainte de tangence, mais c'est déjà fait. Ok. Maintenant, on va mettre des dimensions. Donc ici 800. « 350 et 950. 350, 950. On voit ici avec ces deux petits signes égales que cet arc-là est centré sur le repère. Alors pour ceci, je clique ici sur la cote, je vais rajouter contrainte, axe de symétrie en Y. Ok. Maintenant, je vais relever un peu tout ça. On a des dimensions de hauteur, donc 100 par rapport au repère et 500. Ah si, je l'ai. Qu'est-ce qui s'est passé? « 100. Et ici, 500. Donc mon esquisse est verte, donc elle est valide et contrainte. Maintenant je vais faire une parallèle vers le bas de 50 mm, donc je tape 50, entrée. Ensuite pour fermer mon esquisse, je vais prendre des lignes droites, hop, clic droit, clic droit. Alors je vais rajouter des contraintes de perpendicularité. Ok. Alors, ah, c'est parce que j'ai pas posé ma cote. Voilà. C'est bon, je finis mon esquisse. Maintenant, je vais l'extruder. Forme extrudée. Alors, je vais partir, je vais créer un décalage de 400 mm. Donc je vais faire par direction, c'est plus simple. Alors on va aller en Z-, Z-, distance de décalage 400, ok, et vers le bas 20, je tape 20 mm. Ok. Ça c'est bon. Maintenant, il va falloir que je crée une lame et que je la répète le long du profil. Pour cela, on va recréer une nouvelle esquisse. Alors je vais passer en mode filaire. On va prendre rectangulaire, rectangulaire 3 points. Ici, alors ça j'ai jamais compris ce système là. Ça m'arrange jamais. Donc point neutre. Alors ici on va mettre 60. Oula. 60, 20. On va appliquer des contraintes de coïncidence.
Et ensuite, on va se décaler par rapport ici de 20 mm. Je valide. Ensuite, forme extrudée. Je vais extruder ceci. Je vais le passer en centré et on va mettre 820. Vous voyez, la lame viendra s'incruster dans les côtés. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais copier ces 3 lignes-là. Valider. Et je vais raccourcir cette courbe de 40 mm. Alors pour ceci, on va dans Profil, Prolonger. Vous cliquez sur le côté que vous voulez prolonger ou diminuer, donc ici, et je vais faire moins 40. Entrée. Ok. Maintenant, je vais répéter cette lame le long de cette courbe. Pardon. Édition, répéter, élément à répéter, la lame, sur Profil, profil sur lequel propager près du début. Donc ici, c'est pour avoir le sens, ici. Et là, on passe en mode 2 points. Ok, nombre de points. Ici, on va mettre 25. Premier point de référence, ici et ici. Hop. Et on a nos lames qui sont répétées. Très bien. Je vais d'ailleurs mettre les lames dans un calque pour pouvoir les enlever plus facilement. Maintenant, je vais faire des poches. Donc, je vais réactiver celui-ci. Et je vais créer une nouvelle esquisse rectangulaire, 3 points. Et ici, on va faire une poche qui est un peu plus grande. Je valide. Bois, poche, je choisis la face. Je choisis le profil. Profondeur 10, rayon vertical 5, c'est bien. Ok. Maintenant, cette poche, je vais la répéter en fonction des lames. Donc, je vais faire forme, propager opération. Quelle opération je veux propager? Ma poche. Suivant quelle propagation, donc je réactive mes lames et je clique sur mes lames. Donc, je désactive mes lames et voilà. Mes poches se sont propagées en fonction de la propagation déjà effectuée avant. Ensuite, il aurait fallu que je fasse un petit quart de rond en bas. Donc ceux-ci, ce sont que des modèles de répétition qui sont basés sur, on va voir ici, sur le modèle. Alors je vais activer, je vais le rendre visible et je vais rendre invisible ma répétition. Ok. Maintenant je fais forme congé, rayon de 5, c'est bon. Cet arrêt-ci et celle-ci, clic droit pour valider. Maintenant, si je cache mon modèle et que j'active ma répétition, on voit que tous mes quarts de rond ont bien été effectués. Ok, donc il va me rester à dupliquer mon côté. Édition, dupliquer, on va faire une symétrie plane suivant l'axe X, Y. Et je vais dupliquer cet élément. Très bien. Ensuite, on va créer le piétement. Alors, le piétement, cette courbe-ci. Donc je vais créer un nouveau repère qui va être sur cette face-là. Ok, hop, hop. Arc 3 points. Ok, alors, rayon de 1400. Hop, rayon de 1400. Ensuite, on a une contrainte d'alignement ici. Contrainte d'alignement de ce point avec celui-ci.
clic droit, suivant Y. On a aussi une contrainte d'alignement avec le repère celui-là. On a une contrainte d'alignement aussi ici. Et ici, on doit avoir 1950. 1950. Entrée. Et je valide. Ensuite, alors je vais pouvoir vous faire voir différents systèmes. Imaginons qu'on veut créer un tube en acier ici. Donc on peut faire directement forme profilée, forme tube, profil directeur, celui-ci. Diamètre extérieur, je sais pas, 30. Épaisseur 4 mm. Et voilà, on a une tube qui est directement créée. Ok, je peux vous faire voir une autre méthode. Donc on va créer un repère. Repère sur... alors faut que je le retrouve celui-là. Repère sur profil et point. Profil, celui-ci. Le point, celui-là. Ok, quitter. Et on a un repère qui est, on va dire, dans la tangence du profil. Je vais le rendre courant. Et imaginons que je veux un profil rectangulaire. Côté auto, contrainte de symétrie. Alors non, pas celui-là. Pas d'axe, contrainte en Y. Ok. Et on va mettre 80, pourquoi pas. Par 25, oui, ça marche. Je vais le contraindre ici, en position validée. Alors là, je vais me remettre sur le repère absolu, rendre courant. Hop. Maintenant, ce que je peux faire, c'est forme profilée. Forme profilée sur profil. Profil directeur, c'est celui-ci. Et maintenant, c'est le profil générateur, celui-là. Voilà. Donc maintenant, je peux le dupliquer en symétrie. Mon repère courant, c'est celui qui est à l'axe, il est activé. Donc je vais pouvoir faire un édition dupliqué, symétrie plane, symétrie sur XY de cet élément. Et voilà, donc c'est pareil, il reste à désigner les différentes pièces, faire peut-être les assemblages des vis, appliquer des matériaux, textures, les plans, les programmes, et ainsi de suite. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Au revoir.